Le Gabon, notre pays, n'est pas que politique, il est aussi spirituel. Au regard de tout ce qu'il traverse en ce moment, nous sommes entretenus ce samedi 11 avril 2026 avec le pasteur Franck Ndongema à son église 6 à Volmbam dans la commune d'Akanda. Nous vous invitons à suivre l'interview. Merci, monsieur. Alors, je suis le pasteur Franck Ndongema, marié et père de 3 enfants. Je suis le pasteur principal de l'église Les Sarments Akanda, vice-président des ministères, puisque le président étant le révérend pasteur François Xavier Ngemanze. Moi, je gère l'église d'Akanda. Je suis également aumônier, donc directeur national de l'aumônerie politique au sein de l'association américaine USCIA. Et notre église a à peu près 2 ans d'existence. Nous l'avions fondée en 2024. Vous êtes pasteur. Comment décrivez-vous l'atmosphère spirituelle de notre pays en ce moment et quel est votre regard? C'est une grande et profonde question. Bon, il faut dire que ceux qui ont les yeux ouverts savent que le Gabon est un pays profondément spirituel. C'est un pays qui a plusieurs hiérarchies spirituelles. D'ailleurs, toutes les personnes à des spiritualités diverses, lorsqu'elles viennent au Gabon, elles sentent une pesanteur spirituelle. Et on peut dire qu'effectivement, ce qui se passe au Gabon actuellement, spirituellement, est à l'apanage, on va dire, de ce qu'il y a de façon un peu naturelle. On voit une grosse pression, une lourdeur, parce que d'ailleurs la Bible dit que tout ce qui est naturel découle en fait de ce qui est surnaturel. D'ailleurs, il dit plutôt ce qui est visible découle de ce qui est invisible. Donc on peut voir cette lourdeur, ces forces en présence, et on peut voir également une ébullition de diverses spiritualités. Spiritualité ancestrale, traditionnelle et tout ce qu'on peut voir, ésotérique. Et au milieu de tout ça, la spiritualité chrétienne à laquelle plusieurs Gabonais adhèrent. Et nous, en tant que chrétiens, on voit effectivement une atmosphère qui est spirituelle et on prône effectivement au travers de nos messages un message de cohésion sociale, un message de paix. Et on place bien entendu le Gabon, parce que le Gabon est une entité en tant que pays, sous la grâce divine. Et c'est d'ailleurs l'un de nos rôles en tant que responsable spirituel et pasteur de cette structure. Donc on peut remarquer une activité spirituelle, une atmosphère spirituelle qui est pesante, qui est forte, avec beaucoup d'antagonisme. On peut le ressentir vraiment. Nous venons de célébrer Pâques. Quel message enverrez-vous au peuple gabonais en guise d'orientation spirituelle? Effectivement, il faut déjà comprendre que Pâques est en réalité la fête la plus importante du calendrier chrétien. On va dire plutôt calendrier judéo-chrétien. Dans le calendrier grec, le premier jour de l'année, le calendrier gréco-romain, le premier jour de l'année, c'est le 1er janvier. Mais dans le calendrier spirituel, s'il faut le dire, chrétien, le premier jour de l'année commence en réalité à Pâques. Pâques, c'est le fondement, même la définition de notre foi. Ça veut dire l'agneau qui est Christ, qui donne, qui s'offre. Donc Pâques est un message de libération pour les chrétiens, un message de justification. C'est le fondement même de leur foi. Et donc le message a passé effectivement pour le Gabon, puisque Pâques signifie libération, liberté, justification. C'est de se dire que Jésus-Christ est le chemin, le véritable salut de cette nation, le véritable chemin vers la transformation personnelle des individus, mais aussi la transformation collective et nationale. Comme pour dire, Jésus-Christ est notre Pâques. Et que pensez-vous de ce qui se fait dans notre pays depuis l'avènement de la Ve République? Alors, il faut déjà dire que nous, les hommes de Dieu, nous sommes comme des partenaires sociaux. Parce que nous sommes au fait des fidèles qui sont des citoyens
Donc nous gérons au quotidien, en réalité, tout ce qu'il y a comme actualité sociale, économique. Et donc les problèmes des fidèles, qui sont les problèmes des Gabonais, nous les connaissons. Et la Ve République représente pour nous, effectivement, un changement de paradigme, comme pour dire, pour conjurer le sort de l'ancien magistère, l'ancienne République. Donc, on peut voir, remarquer, parce qu'on a un regard critique quand même sur l'actualité, qu'il y a des dissensions sociales qui sont là. Il y a des réalités économiques qui sont compliquées. Et nous, en tant qu'hommes de Dieu, notre accompagnement, c'est effectivement d'avoir un regard bienveillant sur les autorités et conseiller les autorités de tisser un partenariat véritablement social, d'avoir un regard beaucoup plus lucide, on va dire, un regard beaucoup plus introspectif sur ce qui s'est passé et sur les aspirations des Gabonais. Et on peut voir effectivement qu'il y a du bon, il faut le dire, il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon. Il faut se le dire, parce que j'ai l'habitude de le dire que ce n'est pas les gens qu'il faut forcément changer. C'est tout un système qui doit changer. Et qu'on le veuille pas, indirectement ou directement, nous faisons partie de ce système. Et changer ce système, c'est changer les mentalités attachées à ce que l'on veut voir. Ça veut dire les vertus que l'on veut avoir. Et donc, on a tous, en tant que Gabonais, un rôle à jouer dans cette Ve République, qui est un rôle où chacun doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Et donc, parler de la Ve République, c'est dire qu'il y a des choses qui sont bien faites, mais il y a aussi les choses à faire, parce que les Gabonais sont demandeurs. Les Gabonais ont véritablement besoin d'un changement qui est peut-être maladroit dans la façon de l'exprimer, effectivement, mais qui est une aspiration profonde de passer à autre chose, de rêver encore plus grand, de voir les choses changer pour cette génération et les générations futures. Pasteur, nous arrivons au terme de notre interview. Votre mot de fin serait lequel? Un message d'abord adressé à nos dirigeants, comme pour dire que le peuple gabonais n'est pas l'ennemi des dirigeants. Le peuple gabonais aspire à plus. Le peuple gabonais attend effectivement des dirigeants. Donc il y a une pression, effectivement, je peux comprendre, qui est sous les épaules des dirigeants. Donc à nos dirigeants, je demanderai de la responsabilité, je demanderai de la vertu. Parce que leur lourde responsabilité et toutes les décisions qui découlent d'eux ont un impact direct sur les Gabonais, sur les citoyens gabonais. Et aux Gabonais de façon générale et au peuple en particulier, je dirais que nous sommes tous impliqués dans la transformation et dans l'essor vers la félicité. Nous avons tous notre pierre à l'édifice pour construire cette nation ensemble. Et le point d'ancrage de tout cela, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la solution pour une transformation véritable de la nation, des individus et de la nation.